73% de réussite. 2012, 71%, ça va. 2013, 42%. Hey, on a frappé un nid de poule, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Et quand même, c'est toujours à peu près le même nombre, là, entre 800 et 1000 personnes qui se présentent aux examens. La note de passage est de 75%. Il y a 100 questions et ça dure 2h30. Bon, alors on va aller voir directement le président du regroupement des propriétaires et des chauffeurs de taxi de Montréal, Max-Louis Rosalbert. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous expliquez, c'est comme si on avait frappé un nid de poule en 2013, là. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a un flat, là. Non, c'est presque. Mais ce qui arrive, c'est que, vous savez, avec l'approche du 375e anniversaire de Montréal, oui. La ville veut donner un certain standard, oui, à la profession de chauffeur de taxi. Okay. Donc comme ça, l'examen qui datait depuis 97 a été repensé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux examens qui sont en voie là que les écoles peut-être ne se sont pas ajustées. Oui. Dans l'enseignement. Donc c'est-à-dire que c'est devenu plus rigide. Parce que remarquez, avant de passer l'examen de la ville, les élèves subissent un examen à l'école. Oui. Ils passent l'examen de la ville après avoir obtenu leur certificat de l'école. Oui. Donc, c'est-à-dire ils ont réussi l'examen de l'école, mais pas celui de la ville. Mm-hmm. Mais donc, est-ce que c'est une façon indirecte? C'est vrai ce que vous avez dit, on a remanié l'examen, maintenant on insiste aussi sur le français, mais est-ce que c'est pas une façon indirecte de barrer les gens étant donné qu'il y a trop de chauffeurs de taxi? Je n'y croirais pas, je ne dirais pas, c'est peut-être parce que là, je me suis questionné là-dessus. Oui. Je me suis questionné là-dessus, j'ai même posé des questions aux dirigeants de la ville, parce que, vous savez, avant de suivre le cours, il exige un secondaire 4. Oui. Le secondaire 4 avec français, secondaire 4 compris. Oui. Donc, c'est-à-dire que ceux qui vont suivre le cours, donc, ils doivent avoir une certaine connaissance plus que la moyenne du français. J'imagine, oui, on s'attend à ça. Le français. Donc, c'est plutôt l'ajustement entre le cours et le standard que la ville veut donner. Mais quand vous dites... Les examens ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Oui, ça c'est vrai, mais quand vous dites on veut rehausser le standard, le 375e de Montréal et tout ça, je prends le taxi à l'occasion, là, pas à tous les jours malheureusement, mais à l'occasion, et le standard est excellent. Il est excellent. Je vais vous dire, donc, vous venez de me reprendre sans avoir su que je l'ai dit. Parce que dans ma présentation, on avait une commission à la ville. Oui. Ok, moi j'ai demandé qu'ils tiennent maintenant parce que d'après les sondages qu'on a eu, que la ville de Montréal avait fait, la clientèle est satisfaite à 95%. Ben oui. Et je leur ai dit que maintenant, c'est le temps maintenant de penser à ceux qui ont satisfait la clientèle. Oui. Parce que donc nous sommes loin d'être satisfaits parce que après 16 heures de travail qu'on a de la misère à rentrer avec 75 $ net chez nous, donc on est moins enclin à être souriant avec nos clients. Oui. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça maintenant donc ils ont mis une aile de développement de l'industrie du taxi. Bon. Donc c'est que nous scrutons pour voir réellement qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais nous sommes confiants encore. Bon, ben écoutez, là, il n'y a rien, évidemment, mais qu'est-ce qui arrive quand on coule un examen de taxi, là? On voit le taux ici, en 2013, 42% de taux de réussite. Alors, qu'est-ce qui arrive à la balance, là? Les 58% qui ont coulé, est-ce qu'ils reprennent un examen ou ils changent de branche? Ils ont un certain temps, je pense que 2 ou 3 mois pour qu'ils peuvent reprendre l'examen. Bon, puis est-ce qu'on a le taux de diplomation ou d'éducation de ceux qui se présentent aux examens? Pourquoi? Parce qu'on nous dit que les chauffeurs de taxi, c'est des gens qui ont des grandes études, sont surqualifiés.
Bon, ça c'est académiquement. Oui, exactement. C'est académiquement, oui. Donc nous sommes, je pense que nous sommes pour la profession qui a beaucoup plus de surqualifiés. Ben oui. Surqualifiés parce que pour beaucoup c'est la seule petite porte qui est ouverte pour gagner sa vie. Oui. Donc, ok, on le prend comme tremplin. Donc, c'est pour ça que quand on dit que nous avons un surplus de chauffeurs, mais beaucoup d'entre eux, donc, sont en transit dans l'industrie. Oui. Très peu sont rentrés dans l'industrie vraiment pour faire carrière. Oui. En terminant, est-ce que vous êtes heureux de M. Coderre à date, là, pour le taxi, la sécurité? Est-ce que vous y croyez à tout ça? Monsieur Hérault, je vais vous dire, moi, ça fait 35 ans, ça fait plus que 35 ans que je suis dans l'industrie. Oui. Et je dois vous dire, donc, je pense qu'il veut faire quelque chose. Je pense qu'il veut faire quelque chose, mais vous savez, donc, dans notre société, la volonté ne suffit pas. Oui. Parce qu'il y a bien des barrières, parce que dans l'industrie du taxi, nous avons beaucoup de requins qui essaient toujours de prendre le tout. Oui, donc, c'est-à-dire que, mais je peux vous dire qu'il paraît que le maire veut nous aider. Bon. Le maire veut nous aider, et puis il y a M. Aref qui est responsable du transport, qui paraît que la volonté est là, et puis nous allons travailler avec eux pour voir, tout en surveillant donc les intérêts. Parce que moi, donc je surveille les intérêts des artisans. Quand je dis les artisans, je parle des propriétaires de taxis qui sont les déboursiers, et puis les chauffeurs de taxi qui sont sur la route. Donc moi, je surveille leurs intérêts et puis je peux dire je suis très actif. Ben merci beaucoup, Monsieur Rosalbert. Bon travail. Merci bien. Et puis gardez le numéro si vous avez besoin de moi, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Okay. Au revoir l'après-midi. Bye bye. Bonjour. Bon, là, il y a quelqu'un qui nous écrit Daniel. Oui, Daniel Baudou, mon belge préféré. Wow. Il nous dit les chauffeurs de taxi, avec une petite photo, c'est un film. Je regarderai ça tout à l'heure, là. Il dit, ils oublient de céder le passage. Le standard est par contre excellent. LOL. Il n'y a pas de l'arrêt de convaincu, mon beau Daniel. Ouais, il y en a qui... c'est les meilleurs pis les pires, là. Ouais, mais... Tu sais, des fois, là, c'est vrai ce qu'il dit. T'as travaillé 15 heures pour gagner 100 piastres, là. T'es pas toujours de bonne humeur. C'est difficile, la job. Moi, je la ferais pas. J'aurais peur. Premièrement, j'aurais peur. Hey, j'embarque même pas quelqu'un sur le pouce. Eux autres, là, dès que tu lèves la main, ils t'embarquent, là. Sans préjudice, là, tu le ferais-tu, toi? Non. Moi non plus. Quelqu'un fait du pouce, moi j'accélère. Bon, pas pour le frapper, pour m'en aller. Oui, que t'apprends.